Voici le Lenovo iJet Tab Pro 2025, une réussite particulière de Lenovo. Voyons voir ce que cette tablette a qui pourrait bien nous pousser à l'acheter. Le Lenovo iJet Tab Pro 2025 coûte $250 sur le site de Lenovo pour 128 Go de stockage et 8 Go de RAM. C'est également disponible en 256 Go et 8 Go de RAM et en 256 Go et 12 Go de RAM. Les prix varient en fonction des caractéristiques. Le modèle que j'ai avec moi, c'est le 256 Go et 8 Go de RAM. Bon, sans plus tarder, parlons de cette tablette. La tablette a un design monocoque en métal. J'aime vraiment le fait qu'il est penché pour du métal et non du plastique, parce que le métal lui donne une allure bien plus premium et puisque c'est une tablette milieu de gamme, ça match bien. L'arrière de la tablette est divisé en deux parties. Une partie est lisse et simple et l'autre partie a ces espèces de rayures avec des aimants pour le stylet de la tablette. En haut à gauche se trouve un module caméra avec un capteur et un flash. Quand on retourne la tablette, on se rend directement compte de ces bordures noires. Les bordures ne sont pas trop imposants comme on a l'habitude de voir sur d'autres tablettes. C'est plutôt normal sur celui-ci. Et ça donne la vibe d'une tablette classe. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Une autre chose assez extraordinaire avec cette tablette, c'est le fait qu'elle ait 4 haut-parleurs sur les deux extrémités de la tablette. Pas n'importe lesquels, des haut-parleurs JBL. Et pour couronner le tout, optimisé par Dolby Atmos. Est-ce que vous imaginez un peu des haut-parleurs JBL optimisés par Dolby Atmos? Bref, voici le son qu'il produit. Les tablettes sont très souvent utilisées pour regarder des films, alors des haut-parleurs de qualité, c'est important. C'est vrai qu'on a besoin de bons haut-parleurs quand on regarde du bon contenu, mais on a aussi besoin d'un bon écran. Cette tablette a un écran de 12,7 pouces avec 144 Hz de taux de rafraîchissement, LCD et une résolution de 3K. Pour une tablette milieu de gamme, je pense que le iJet Tab Pro respecte les caractéristiques qu'il faut. Le iJet Tab Pro a également un capteur d'empreinte qui est sur le bouton d'alimentation. Il a aussi un système de reconnaissance faciale pour déverrouiller la tablette. En ce qui concerne le logiciel, cette tablette fonctionne sous Android 14, mais il embarque quand même jusqu'à 2 mises à jour majeures Android. Je n'ai juste pas encore fait la mise à jour. Cette tablette embarque aussi Gemini, l'intelligence artificielle de Google, pour te permettre de faire des recherches ou lui demander d'effectuer certaines tâches. En ce qui concerne le processeur, il embarque un processeur MediaTek Dimensity 8300 qui est clairement un processeur milieu de gamme. Cette tablette ne rencontre aucune difficulté à faire du multitâche et il est très fluide, sans bug. Même en termes de gaming, je joue facilement à PUBG Mobile dessus, sans difficulté et grâce à son rafraîchissement de 144 Hz, le gameplay est beaucoup plus fluide aussi. Cette tablette embarque une grosse batterie de 10 200 mAh et pour une utilisation moyenne, on parle là de 3 à 4 jours avant que tu n'aies besoin de le charger. Alors oui, la batterie est extraordinaire et elle charge à 45 watts. Donc pour une charge complète de 0 à 100%, ça devrait prendre environ 1h30 à 2h, ce qui n'est pas mal vu qu'elle embarque une assez grosse batterie. Un point essentiel pour une tablette digne de ce nom, c'est son stylet. Le Lenovo iJet Tab Pro 2025 dispose d'un stylet pour la navigation et bien sûr pour prendre des notes. Si vous utilisez des applications de dessin, alors ce stylet vous sera d'une très grande utilité. Parlons des caméras maintenant. J'ai attendu jusqu'à la fin pour parler de ça parce que je ne pense pas vraiment que les caméras comptent sur une tablette. Mais bon, il embarque une caméra principale de 13 mégapixels et une caméra selfie de 8 mégapixels. J'ai essayé de prendre quelques photos mais vous vous doutez bien que la qualité n'a rien d'extraordinaire. La majeure partie des personnes utiliseraient cette tablette pour leurs réunions Google Meet et Zoom.
Dites-moi qu'est-ce que vous pensez de cette tablette Lenovo IdeaPad Pro 2025 après cette revue. Est-ce que vous serez prêt à dépenser pour l'avoir? Vos réponses dans les commentaires. Like si tu as aimé la vidéo et surtout n'hésite pas à cliquer sur le bouton abonner qui est tout en bas pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Peace.